Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est Lucas. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau article que j'ai acheté en Angleterre. Donc c'est un magazine anglais, let's go. Donc la petite histoire pour en arriver à ce magazine qui n'était pas du tout prévu. C'était à Brighton, premier jour qu'on visitait une ville en Angleterre. On avait du temps libre dans la rue de North Street. Il y avait du coup plein de boutiques dont une petite supérette qui vendait de la nourriture. Et il y avait des bouquins dedans. Et avant d'en arriver là, en fait, je ne voulais pas aller dans ce magasin. Et en fait, on était par groupe. Mon ami m'a insisté à aller dans ce magasin parce que je me suis dit, il n'y a que de la bouffe. Moi, je dépense pas de l'argent pour voilà faire que de la bouffe. Voilà. Du coup, ben, je l'ai suivi parce que je voulais pas être tout seul. Et là, je vois des livres, des bouquins, des magazines. Et là, je vois ça. Du coup, je me suis dit, est-ce que c'est grâce à mon ami que j'ai trouvé ceci? C'est en quelque sorte un peu une récompense de karma. Vous voyez, c'est un truc. Enfin, ouais, c'est mes délires, je sais, c'est un peu glauque. Donc du coup, bah, je l'ai acheté. Voilà, j'ai voulu l'acheter. C'est un magazine anglais Total Film. Voilà, donc Captain Marvel en même temps. Voilà, donc j'ai voulu l'acheter. Vraiment, il est magnifique. Déjà en belle devanture. Je le kiffe, vraiment. Je kiffe vraiment la devanture. Donc on va le déballer, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a une petite pochette plastique. Ça parle de Captain Marvel bien évidemment. Mais je sais pas après de quoi ça va parler. On monte de derrière. Hein. Voilà. Il n'y a rien de très intéressant derrière. Ah si, il y a Pet Sematary là. Le nouveau, en quelque sorte un reboot du roman de Stephen King qui a déjà été réalisé en film à l'époque. Il va être refait là, il va être diffusé au cinéma en mai ou en juin, je sais plus du tout quand c'est. Donc nous allons l'ouvrir. Voilà, donc comment, je ne sais pas. Donc où est mon couteau de boxing? Il est là. Voilà, donc on va l'ouvrir. Là. Alors c'est mon premier, hein, c'est vraiment une première pour un magazine anglais. Hein. Et pareil, hein, bon là je le déballe devant vous, je n'avais pas pu le déballer quand j'étais en Angleterre, voilà, j'attendais ce moment là. Là, wow, magnifique. On va essayer de pas plier le livre, ça serait bien. Voilà, donc je vous montre. Wow. Yes, beautiful. Ah c'est quoi ça? Oh, il y a un autre truc. Ah ben c'est ça, 50 movie secrète. On va voir, on va bien voir. De toute façon tout est écrit en anglais, hein, je vous signale. C'est fait exprès, je l'ai fait exprès, je voulais le prendre, voilà, c'est une rareté, je vais pas aller toujours en Angleterre. Hein. Donc je l'ai pris. Ah mais la devanture, les couleurs sont pétantes. Ouais je sais, peut-être vous dites ouais, je suis bizarre, mais voilà, moi acheter un magazine tous les jours, non, c'est pas trop quoi. Donc ah pour moi c'est vraiment très cool. Donc je vais essayer de voir un peu les parties intéressantes. Donc là on a déjà du glace, un filmogramme de glace ici. Après je vais rien vous lire parce que je peux pas trop vous lire le temps que j'explique, que je traduis, laissez tomber, je peux pas. Là on a une petite promotion du Blu-ray d'Halloween. Je vois pas trop bien. Plus il y a énormément de pages. J'essaie de passer les pages le plus rapidement possible. Ah, lui il me dit quelque chose. Lui là, je sais plus comment il s'appelle. Il joue Mysterio dans la bande-annonce, du moins dans le film de Spider-Man Far From Home, qui va bientôt sortir dans une centaine de jours. Eh ben tenez, regardez. On parle de Spider-Man Far From Home ici, là, sur cette page là. On voit Tom Holland sur un toit là. Enfin, du moins, le trailer, je l'ai vu plein de fois, donc... wow, mais c'est trop bien. Et il y a un truc, je suis vraiment déçu. Ça, je suis vraiment déçu de ça. Ici, il y a ce pont là, je sais pas si on voit pas très bien. Le pont à Londres. On l'a pas vu. J'attendais ce moment pour aller voir ce pont. Et on l'a pas vu. Je voulais le voir parce qu'elle y était dans la bande-annonce de Spider-Man Far From Home. J'aurais bien voulu le voir, le pont. Eh ben non, on l'a pas vu. Je suis triste. Vraiment triste. Ça, j'en veux. J'y retournerai exprès pour voir ce pont, vraiment. Vraiment, je suis dégoûté de qu'on l'ait pas vu, vraiment. Donc Spider-Man Far From Home, the high school hero takes holidays.
Oh, c'est vraiment trop cool. Là, on est vraiment des premières, des avant-premières, des bandes annonces, des films. C'est juste trop bien. Eh. Sachez aussi que dans Pet Sematary, je sais pas si c'est l'acteur principal, il y a Jason Clarke qui joue dans Terminator Genesis, La planète des singes, L'affrontement, du moins beaucoup de films bien connus. Donc là on a les doubles pages remplies avec un texte juste à côté. Jason Clarke digs deep of the comfort dead in the Stephen King Darkness Terror. J'essaie de montrer les passages vraiment bien. Voilà, on a encore un filmogramme de glace. Vraiment très chouette, des avant-premières, des trucs comme ça, des petits explicatifs, vraiment très bien. Là on a un petit Steven Spielberg souriant avec 2 Oscars. Ah, c'est vraiment bien parce qu'on voit des photos qu'on n'a jamais vues auparavant dans les magazines. Voilà, bon, moi j'ai pas l'habitude d'en acheter tout le temps. Voilà, surtout que c'est en plus un magazine d'Angleterre. Il y a un film avec Liam Neeson que j'ai vraiment envie de voir, c'est Sang Froid. Voilà, donc là on a un assez gros filmogramme. Vraiment, j'ai envie de le voir. Allez voir la bande-annonce, voilà, parce que c'est trop long à vous expliquer. J'ai vraiment envie de le voir. Encore un autre filmogramme de sang-froid. Voilà, donc ça se passe bien dans la neige, donc du coup sang-froid. Vous voyez le lien. Non, vraiment, il est vraiment stylé. En plus, c'est pas trop un film d'horreur, mais voilà, vraiment, ça m'intrigue. J'ai vraiment envie de le voir. Il y a aussi La Grande Aventure Lego 2 qui va sortir bientôt au cinéma et qui est déjà en train de sortir en ce moment dans les cinémas proches de chez moi. Donc voilà, donc je vais le voir, ça c'est sûr, je vais le voir au cinéma. On a Dragon 3 aussi, un beau film d'animation. Je m'en souviens quand j'étais gamin, j'avais vu le premier, il m'avait énormément plu. J'ai pas eu l'occasion de voir le 2 et le 3, je pense que je vais pas le voir au cinéma, mais je pense que je le verrai sur internet. Et il y a un autre film que j'ai vraiment envie de voir au cinéma, ouais, je vais tout voir au cinéma. Je viens de lâcher un gros pouillon sur le portable, c'est excellent, c'est dégueulasse. Il y a Escape Room, donc là on a un petit filmogramme bien balancé dans le rouge. C'est un peu comme Saw, mais vraiment dans un délire what the fuck, comme s'ils avaient fumé. Sauf qu'ils ont pas fumé. Du genre, tu es dans un bâtiment et après tu te retrouves dans un lac où il y a de la glace face à plus de 5 km de neige. Et tu dis que tu es dans un bâtiment. Vraiment, j'ai vraiment hâte de le voir, j'ai vu la bande-annonce, ça me plaît vraiment. Il y a un film de super-héros en partenariat avec Marvel, je crois. C'est Shazam. Voilà, bon, ça me plaît pas trop, mais au niveau bande-annonce, voilà, ça c'est stylé. Et bien ça y est, nous parlons de Captain Marvel. Donc là, on a du double page vraiment très stylé. Derrière l'arrière-plan, c'est du cartoon, on dirait un peu là. C'est vraiment beau, magnifique. Avenging Angel, vraiment je le lirai vraiment tranquillement parce que ça me plaît vraiment beaucoup. On a vraiment des filmogrammes, un peu des behind the scene, des photos du tournage, c'est vraiment cool. Vraiment ça m'intéresse beaucoup. Peut-être je lirai pas tous les trucs que ça m'intéresse pas, bien évidemment. T'as pas envie de le lire, surtout que c'est en anglais, les trucs qui sont en anglais mais qui m'intéressent, je le lirai. Voilà, et aussi on retrouve là, je viens de le voir là, le 4. Chewie ou je sais plus comment il s'appelle, Goose. Je sais pas lequel des deux noms est vraiment le vrai, je sais pas encore. En tout cas là c'est sûr il cache un secret énorme dans le film. J'aimerais bien qu'il parle de Happy Birthday 2. Il y a vraiment dans ce livre des choses très intéressantes, ça me plairait de le lire là, maintenant. Sauf que je vais pas lire maintenant, c'est ça le problème, parce que ça durerait trop longtemps. Actuellement je suis à 16 minutes, mais comme j'aurais coupé on serait peut-être à 10. Ouais, après il y a des trucs qui sont petits que je peux pas vous montrer. Il y a du The Predator, il y a du Halloween, je peux pas tout vous dire, voilà, c'est juste pas possible en fait. Il parle un peu des anciens films, des témoignages, vraiment des choses très intéressantes. Il parle même de la saison 2 de The Punisher qui passe à la télé. Wow, carrément, ils font de la promotion pour des t-shirts, des figurines, des vêtements de Captain Marvel. Ok, là, c'est trop bien, des Lego, mais des sacs, c'est trop stylé. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Le suite là qu'il y a là, lui là, j'ai vraiment envie de l'avoir. S'il existe pour gars, je me le prends direct. C'est trop beau. Je m'en fous, ça fait gamin, mais je m'en bats les steaks, c'est juste trop bien. Il y a même des coussins, mais ça n'a pas de sens, c'est trop bien. En plus, ils te mettent les sites où tu peux l'acheter, mais c'est juste trop stylé. Ils parlent de Jaws un petit peu,
de Rookie, il y a vraiment des choses très intéressantes. De Terminator 2, c'est juste trop bien. Et bien j'ai fini le livre, donc je vous montre le derrière, Harry Potter. Donc voilà, donc livre terminé, nous allons passer à la suite maintenant. Donc je vais vous montrer maintenant, bon je dis le numéro en français, 151 Movies Secrets, donc Deconstructing Classic Scene from the History of Cinema. Donc ça va nous montrer des secrets, bien évidemment, comme c'est écrit, des secrets de films classiques. Donc on va bien voir ça. Vu l'épaisseur, il n'a pas 51, je pense qu'il y a à fur et à mesure qu'on achète les magazines de cette série. Je vois du Halloween, du Terminator. On va bien voir ce que ça donne. Hein. On est sur du Halloween, et Halloween, c'est un film que j'ai déjà vu. Hein. D'accord, comme ça je pourrais savoir comment... Ouais, mais c'est trop bien. Donc oui, le début, là, quand ils arrivent, là, donc le caméraman derrière le garçon, du moins Michael Myers quand il a 6 ans, regarde par la fenêtre, là, je me souviens de ça. Il passe par derrière, il va chercher le couteau de cuisine, donc là il arrive, il observe sa sœur qui est avec quelqu'un, il monte, il tue la sœur, et après il ressort, et puis les parents sont devant, on peut dire, ah, qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais, ah ouais, c'est trop bien. Donc il y a Terminator après, d'après ce que j'ai vu. Ouais, voilà Terminator. Donc là on a un joli filmogramme en haut. Robot Wars, ouais c'est vraiment cool. Donc ouais, il passe là. Oh ouais, mais c'est trop bien. On voit vraiment la scène de fin. Là c'est la scène de fin de Terminator. Ah mais c'est trop cool. Là où il explose, ensuite il est coupé en deux et puis Sarah Connor glisse sous une machine de compression et puis le Terminator n'arrive pas à passer et puis ouf, Terminator écrasé. Ah ouais, mais c'est vraiment cool, je suis vraiment très content. Et bien voilà, donc ça c'était en plus du magazine de base. Donc vraiment, voilà, je le lirai. Je suis vraiment très content, voilà, donc je regrette pas de l'avoir acheté. Très bien, j'ai pas eu le temps de le lire, hein, comme je vous ai dit plein de fois. Voilà, donc je suis vraiment très heureux. C'était le numéro 282, donc voilà, il y a eu 281 déjà livres de cette série Total Film. Et bien voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu, donc si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir, à commenter tout simplement pour poser tes questions, et à t'abonner si t'as envie, c'est ton choix. Et bien on se retrouvera pour une prochaine vidéo, salut!